Salut, c'est Antoine Léberry, entraîneur de tennis, préparateur mental et fondateur de l'académie Tennis Gagnant. Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est comment réaliser un bon revers slicé. On peut également dire un revers coupé, un revers chopé, voilà. Ça c'est à la guise de la personne. C'est un coup qui n'est pas forcément difficile à faire techniquement et qui peut vous permettre d'avoir beaucoup de variations dans votre jeu. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est les fondamentaux techniques qui vont nous permettre de réaliser un bon revers slicé. Alors, la première étape, ça va être d'être en prise marteau. Voilà. Gardez une prise marteau ou légèrement ouverte. Deuxième étape, c'est que vous allez vous placer en appui en ligne. C'est vraiment important au moment où vous faites votre revers slicé, c'est d'être en appui en ligne. On va éviter d'être en appui ouvert parce qu'on va avoir moins de puissance. La plupart du temps, sur un revers slicé, on va se placer en appui en ligne. Troisième étape, c'est que vous allez faire une préparation assez courte et assez légère au niveau de l'épaule. Surtout, on ne peut pas faire un revers slicé et préparer au niveau de la hanche. Vous faites une préparation au niveau de l'épaule. Et dernière étape, c'est que vous allez faire ce revers slicé avec un accompagnement qui est quasiment parallèle au sol. C'est éviter de faire un revers slicé avec un accompagnement un peu en parabole. Ça ne fonctionne pas du tout. Il y a moins de vitesse et on est sur une trajectoire assez haute. Si vous voulez, l'objectif d'un revers slicé, c'est d'avoir une trajectoire le plus droite possible, et c'est lorsque la balle rebondit qu'il y a un rebond vraiment très bas pour perturber, pour gêner l'adversaire. Alors là, je vais vous faire une démonstration du revers slicé à vitesse assez lente. Voilà, hop, je vais préparer et tac, je vais avoir un accompagnement qui va être quasiment parallèle au sol. Par contre, ce qu'il faut surtout éviter de faire, comme je vous l'ai dit, c'est que là vous préparez et hop, vous faites une sorte de, un peu ce qu'on appelle une parabole, et du coup la trajectoire n'est pas du tout droite, on est sur une trajectoire flottante, ce qui est pas terrible. Alors si vous voulez, il y a beaucoup d'avantages à faire des revers slicés lorsque vous êtes en point. Le premier avantage, c'est que ça vous permet de casser le rythme. Voilà. Lorsqu'on joue à une vitesse assez élevée, lorsque vous faites un revers slicé, ça casse le rythme et ça peut provoquer une faute adverse. C'est également une très bonne option tactique de faire un revers slicé lorsque vous montez à la volée. Si vous faites une bonne montée à la volée en slice, le passeur aura un passing avec une balle très basse à faire et c'est un passing qui n'est pas facile à tirer. Les revers slicés sont très efficaces sur des coups de défense. Lorsque vous avez une balle assez lointaine à jouer, le fait de faire un revers slicé, ça permet un peu, si vous voulez, de ralentir le jeu et d'avoir plus de temps pour vous replacer. Et ensuite, une autre option tactique du revers slicé, c'est de faire un revers slicé assez court, assez lent dans le carré de service. Vous allez obliger l'adversaire à monter à la volée et il peut avoir tendance à faire la faute parce qu'une balle basse slicée dans les carrés, c'est pas du tout évident à jouer. Et ça, c'est une tactique qui est encore plus sympa et efficace parce que Federer, qui est quand même un joueur assez sympa, l'utilise assez souvent.